Steve. Attends, le set juste avant là? Ouais, Kuto il a perdu contre Steve 3-0, il se fait exploser et tout. Attends, je sais pas si t'es premier degré là, j'ai pas vu le set là. Ouais, oui, je suis premier degré, pourquoi? Genre, mytho? Bah alors pourquoi tu poses la question? Toi aussi. Bah ouais. Bon allez, on est parti. Okay. Small Battlefield, Steve contre Terry. Tu connais un petit peu toi ou pas? Steve moyennement, Terry ça va. Ouais. Terry ça va en plus, voilà, je suis pas mal André Stéphane et puis il fait pas mal de vidéos un petit peu éducatives sur sa chaîne YouTube, voilà. Même si vous comprenez pas l'espagnol, c'est voilà, allez donner de la force. En vrai de vrai, tu vois, il y a un truc qui est assez drôle, c'est que hier on a eu un match d'un Steve contre Terry, donc crêpe salée contre Kenini. Et mine de rien, Terry ça a vraiment des outils pour gérer Steve. En vrai ouais. Parce que par exemple quand tu charges vers le bas, la toupie, je sais plus comment ça s'appelle, mais le up B mais Rising chargé. Tackle. Voilà, Rising Tackle chargé. Bah il traverse par exemple l'Anvil, ouais. Voilà, c'est ça. Donc du coup il y a vraiment des trucs à faire au niveau entière, des choses comme ça. Parce que les jambes sont invincibles. Et si tu tapes l'enclume, tu désactives la hitbox pendant un moment. Ouais. Et en tout cas, bon, bien sûr, hein, dans le chat, on est tous pour Steve. J'ai bien capté. Voilà. Ah ouais. Non mais on est d'accord. On est pour le frérot qui fait un trou dans le mur du colossal. Moi je suis pour mon voisin, voilà. Je suis pour Arsnif. Ok, on va bien catch le dashback avec une grosse dash attack de Terry, c'est comme une excellente burst option qui tue. Mais après, en face, on a un joueur. Pour moi, André c'est clairement un top euro. Ça, je pense qu'on est tous d'accord. Mais c'est un de ceux qui peuvent potentiellement rejoindre le niveau mondial. Si ce n'est pas déjà fait, parce que clairement il a du talent ce joueur. Ouais, franchement je pense qu'il lui manque un petit peu d'expérience dans des gros majors, surtout américains. Ouais. Et contre du top talent international pour étoffer un peu son jeu. Puis des fois tu sais il a un peu des périodes. Ouais, ouais. On a le fameux setup minecart into fair of stage. Mais ouais, des fois il a des phases où il est pas trop sûr de s'il veut continuer la compétition sérieusement. Des fois il est plus en mode content creator. Faut savoir qu'il a fait sa main dans la création de contenu. Hein. Il était monteur pour Isao, il était miniaturiste pour Larry Lure. Et il fait tout lui-même dans sa chaîne YouTube. Et genre il est trop fort. Mais ouais. Et du coup ça fait qu'il s'est pas donné tous les moyens qu'il aurait pu, tu vois, pour l'instant. Bon, en tout cas, là, pour le moment, il se donne les moyens de mettre la pression à Arsnif parce que Arsnif est sur sa dernière stock et que concrètement, là, il arrive dès qu'il va avoir le go, parce que le go va arriver là prochainement, il va pouvoir tenter les phases de Dante. Là, il faut qu'Arsnif utilise. Voilà, et c'est bon. Il l'a tué avant d'avoir le go, donc du coup, ça met Arsnif dans une position où il peut potentiellement comeback, mais par contre, il a été bloqué là-dessus. Oh, le contre! Oh là! Oh, le reverse! Oh non! Il avait eu le deuxième saut, il a voulu extendre trop et du coup, il n'a pas réussi à mettre la pression jusqu'au bout. Mais il y avait un début de quelque chose là. Absolument. Et donc ouais, quand même c'est... André Stéphane il manque pas trop d'expérience contre Steve. On a parlé tout à l'heure. Le Rising Tackle. On a parlé tout à l'heure. Le Rising Tackle qui en plus peut être exécuté out of shield. C'est vraiment une excellente option. Ouais. Et savoir les appliquer c'est très bien. En plus il y a vraiment des combos qui mènent à ça. Qui partent d'assez vite. Genre tu peux même le faire avec la spot dodge attack. On rappelle la spot dodge attack de Terry, c'est quand tu t'appuies sur A pendant une spot dodge, t'as une attaque qui sort encore plus vite qu'une spot dodge quand c'est quelque chose, qui est invincible sur le haut du corps et qui peut combo à des kills confirm que genre spot dodge attack, EPR reset sur la plateforme into Rising Tackle. Ah oui, non, le Rising Tackle c'est fort, voilà. Hein. Surtout qu'il l'avait pas utilisé de la game et tout, donc du coup le truc il était tout frais, tu vois. Donc non, c'est un très bon coup. T'as le coup, il tue bien vers le haut. En plus de ça, t'avais un petit peu de rage et en même temps, tu combines ça avec le plafond bas de Small Battlefield. Bah du coup, ça te donne ça quoi. Yep. Et bon, on rappelle que voilà, André Stéphane a pas mal d'expérience contre Steve déjà parce que en plus de jouer pas mal online, il y a l'époque. Quoi le setup de shield break, impossible. Oh ça tue pas. Oh ça a pas tué. Franchement, c'était la meilleure position où il pouvait être pour se faire shield break parce que même si c'était sur la plateforme, on est sur Talon City, la blasonnée assez haute et du coup il pouvait pas le pousser vers le côté du stage là où les blasons sont très proches. Il pouvait pas et puis surtout je pense que quand il a crafté, il a essayé de choper un diamant. F-tilt, Buster Wolf. On va exploser la table de craft en même temps pour ajouter un petit peu une insulte à des injures à ses blessures. Mais j'ai tellement fait un anglicisme. Mais tu sais que je trouve que vraiment Terry, il a les armes pour gérer Steve. Hein. Genre déjà Keneni hier il m'a montré des choses, mais clairement
Là, Andrés, en fait, il est en train de me confirmer que ça a des outils. Là, comme on trouve ce nerf d'honneur. Ça, je la connais, ça c'était dans sa vidéo. Ouais. Los combos más rotos de Terry. Les combos les plus cassés de Terry. Ouais, et il y avait celui-là, hein, du coup, hein, le nerf Absolument. d'honneur. Upper, rising tackle. Et là, du coup, on a un Sniff qui a eu beaucoup de retard. On a quand même une différence de. On a une différence de level là-dessus. Je me demande si le. Ouais, voilà, tu vois, ils s'en ont pris un deuxième. C'est Ils s'en ont pris un deuxième nerf d'honneur. Et là, c'est clairement difficile pour le joueur français là contre Andrés Fortnite. Parce Andrés que Fortnite, là, il sait gérer les hauteurs. Ostion, si, Il sait gérer les Brasil. hauteurs face à Fortnite, mais voilà. En vrai de vrai, je pense que Arsnif il devrait peut-être essayer de gérer, de passer sur un Joker. Un Joker. Ouais. C'est possible. Hein. Ouais, en vrai, Joker contre Terry me paraît être plus probable parce que Steve là pour le coup je trouve que ça c'est très bien géré du côté de... Très clairement. Ouais. Après, Joker c'est compliqué. Joker contre Terry c'est compliqué. C'est un peu le... Pour grossir le trait, c'est un peu Chic Bowser, tu vois. C'est Ouais. perso qui doit faire des trucs très précis contre un perso qui balance des gros hitbox. Ouais, mais du coup tu peux quand même tenir une petite distance quoi. C'est vrai. Bon après là du coup j'avoue que là il commence déjà à se faire plaisir là Andrés FN parce que depuis tout à l'heure si tu regardes Arsnif il a pas réussi à trouver une grosse ouverture hein, tu sais, sur ses combos, c'est que des petits 1-2 coups, des choses comme ça, alors qu'on avait l'habitude justement quand on voyait Arsnif dans les premiers matchs, il arrive, faisait son combo et ça se passait bien. Là c'est un jab, un deuxième jab, Andrés est déjà sorti donc on voit qu'il y a de la SDI, on voit qu'il y a de la connaissance match-up. On voit que les confirmes ils sont super durs par rapport à d'habitude. Et là on a un Andrés Fortnite qui nous montre que. Oh, il a collé le spot dodge. Je pense qu'en vrai, non en fait c'est pas, il a pas collé le spot dodge. Moi je pense qu'il s'attendait à un saut. Et du coup il a up smash auto shield mais ça a couvert la spot dodge tu vois. En vrai oui, Voilà, il a call out ouais. une sortie de shield à ce moment-là. C'est ça quoi. ouais. Mais bah de toute façon voilà, on a vu dans toutes les interactions depuis surtout la game 2 en plus que c'est juste du top player quoi. C'est des il joue pas seulement les douilles mais aussi les fundies. Enfin il met des gros edge traps où il va toucher tous ses nerfs qui vont mener aux grosses douilles du down air. Attention le falling upper, ça on va pas y croire, on va pas convertir du, ça aurait pu faire très très mal, ça aurait pu être genre un air into side B ou un down air into burning knuckle. Ok. Oh là là. Lâcher le gros tilt mais c'est une grosse DI in. Donc on a évité de peu le power Il arrive geyser. pas, hein. Il arrive pas Terry. Hein. Franchement Terry là ça a l'air d'être vraiment un mur pour lui. En plus on a un go donc si on se prend un down tilt ça va être direct Mark of the Wolf. Enfin, ça va être Buster Wolf. Are you okay? Buster Wolf pardon. Mark of the Wolf. Mark of the Eh, Wolf, j'ai pas- c'est le C'est jeu. le jeu ouais. J'ai parlé du jeu moi direct. Oh je suis un ouf. Bah ouais. Oh, ok. On va commencer à trouver quelques dégâts. On va trouver ses EPR. Up Ça y tilt est. reset sur le bloc. On a que Déjà de la pierre 69%, depuis tout à l'heure. On ça va être n'arrive pas à avoir de et ça diamants. On est très limité en termes de ressources. Non, franchement, Mais en ça- vrai, là, en termes de gestion de match-up de Steve, je trouve que Andrés il gère extrêmement bien. Hein. En plus, Terry, ça met une pression monumentale. Ça peut toujours t'approcher avec sa mobilité de fou. Le crack shoot qui est assez dur à punir. Qui en plus est un multi-hit. Enfin. Voilà. Du coup, tu laisses vraiment pas la place à Steve d'aller miner ses matériaux. Et t'as des outils pas dégueux pour péter les blocs aussi. Quand il se met derrière un mur, Oh là attention, là. le dashback Et F smash qui va toujours pas le faire. Mais on a le go qui s'est activé cette fois-ci. Il a hésité à prendre la pioche, mais il est obligé de la prendre pour pouvoir tuer parce que là, il avait plus de pioche là-dessus. Mais il voulait pas l'utiliser. Il était là en mode j'utilise pas. Bon, il a réussi à en avoir une deuxième, donc là, du coup, il est good. Mais c'était un peu risqué pour Arsnif. Il a failli perdre là-dessus. Ouais. Ouf. Oh là. On a failli faire le... Oh là là. On s'est fait un petit peu peur là-dessus. Oh, on va trouver le faire. Ouais, je pense. Assez surprenant. Aïe. Ok, Let's go. Arsif qui reprend le lead là. Le minecart qui est totalement legit. Ah, ça tue. Ouais, ça Ok. tue. On s'est mis dans un coin où on n'avait pas d'autre choix que de se prendre la pression sur le shield de Terry. Faut faire gaffe à pas trop se mettre tout seul dans le corner en fait contre Terry. Surtout entre un mur et un corner, c'est vraiment pas ouf. Ou alors il faut vraiment utiliser le offstage et pas hésiter à sauter, faire des minecarts, mais je sais, enfin, à savoir s'il avait assez de ressources pour faire ça quoi. Arsnif là il commence à trouver un peu ses marques au fur et à mesure sur cette stock et ça a l'air de payer parce que là on est quand même revenu des enfers, on est sur un 1-0 to death sur cette dernière stock, hein, vraiment on est sur quelque chose de très travaillé et du coup ça va pouvoir permettre aux joueurs de se remettre un petit peu dans la game là parce qu'on était quand même sur quelque chose où ça avançait pas. Ouais, on a totalement stoppé le momentum d'Andrés là-dessus puisque là
C'était vraiment, ça allait dans un seul sens dans les games précédentes. Et là, c'était parti un petit peu comme ça. Mais enfin, on a mid-game Arsnif qui a réussi à bien freiner le train, comme on aime dire. On va Le train avoir, de- juste d'André au cas où, juste après, en termes de match, on va avoir du Gluttony Naitoru et on va avoir du Raflo Orion. Voilà. Oh putain, on a des gens qui nous font des titres de vidéos Voilà. YouTube d'André Sefen dans le chat. Genre, mais traduit en français. C'est ainsi que j'ai battu Steve dans le tech. Allez André. Bah oui. C'est tellement, c'est un peu un mème la chaîne YouTube d'André Sefen. Bah, Espagne. tant mieux si ça Mais marche. elle est super bien. Aïe, Oh là là, mais quel enchaînement! 3 fois ça, arrêtez de vous faire douiller. Avec le spike en diagonale, oh, c'est terrible. Et pourtant, Asif il a fait une vidéo dessus, hein, genre spécial Terry, et il y avait le nerf. Hein. Il y avait le nerf d'André. En vrai, je sais même pas s'il l'a fait. Tu sais, le gars il invente des vidéos. Ah ouais. Oh, aïe, on a aïe, aïe. bien esquivé. Avec l'air dodge, ce up smash, on est passé à travers. Ok, on va faire à F tilt. Alors, le faire comme ça, out of shield, into fast fall F tilt, pour que ce soit true. C'est vraiment un timing assez chaud. Et en plus de ça, il enchaîne à crack shoot derrière le F tilt. On n'a pas eu peur là, côté Artsnif. Ouais, c'était chaud. C'était très très chaud. Ok, on prend le positionnement, on sait qu'il faut pas rester en dessous de l'enclume de Steve. Encore une fois, on respecte bien et une fois que les ressources sont asséchées, on va aller mettre la pression au corner tandis qu'on anticipe le fait qu'Arsnif va vouloir miner. Et voilà, on sent qu'il a très bien compris le game plan d'Arsnif, même s'il s'est mangé un fat F smash là-dessus. Après là il y a 2 stocks à rattraper. Hein. 2 stocks à rattraper sans pouvoir faire des gros combos, ça m'a l'air très compliqué. Hein. En fait je pense que Arsnif sur ces combos là, vu comment Andrés il à chaque fois il a à partir d'un jab. Mais Andrés depuis tout à l'heure il lui met des nerfs d'André, enfin des nerfs d'honneur pardon. Et il y en a 4 qui sont passés hein, quand même sur les 9 stocks. Hein. Ça fait presque 50% dessus. Hein. Non Andrés Fortnite. Hein. It's not Fortnite, it's Andrés Super Smash Bros. Andrés SSB.